Hello les matheux! Aujourd'hui nous allons retravailler ensemble l'addition et la soustraction avec des expressions algébriques. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Aujourd'hui nous nous attaquons à l'algèbre. Nous allons revoir ensemble comment additionner ou soustraire des expressions algébriques. Il y a deux règles à connaître, la règle de base et la règle des suppressions de parenthèses. Tu vas voir, manipuler des expressions algébriques, ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Et avec un peu d'entraînement, ça deviendra même naturel. Alors, prépare-toi, nous commençons tout de suite. Et c'est parti pour attaquer l'addition et la soustraction avec des expressions algébriques. Commençons par retravailler la règle de base. Pour additionner ou soustraire des expressions algébriques, il y a une condition super importante à respecter. Les termes doivent être semblables. Ça veut dire qu'ils doivent avoir exactement la même partie littérale, les mêmes lettres avec les mêmes exposants. Imaginons que nous ayons comme calcul 5a plus 3a. Nous avons donc 5 fois le nombre a, auquel nous l'ajoutons encore 3 fois. Nous avons alors 8 fois le nombre a. Donc 5a plus 3a est égal à 8a. Il suffit donc d'additionner les coefficients, 5 plus 3 est égal à 8, et de conserver la partie littérale qui est a. De même, 10b moins 7b est égal à 3b, puisque 10 moins 7, 3, et on garde la lettre b. Et a plus a est égal à 2a, puisque a est sous-entendu une fois a, 1 plus 1 étant égal à 2. En revanche, 4a plus 9b reste 4a plus 9b. Les parties littérales n'étant pas les mêmes, puisque a, ce n'est pas la même chose que b. Nous ne pouvons donc pas davantage réduire cette addition. Vérifions si tu as bien compris la règle de base avec ce petit exercice. Prends une feuille et un crayon, appuie sur pause, laisse-toi le temps de faire l'exercice à ton aise et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play. Alors, passons à la correction. 3a moins 7a moins 4a. 2a plus 9a, 11a. 5a carré moins 3a plus 2a carré, c'est égal à 7a carré moins 3a. Attention que des a carré et des a, on ne peut pas les additionner puisque les exposants ne sont pas les mêmes. Moins 11x plus 4x moins 7x. 6x plus 2y reste 6x plus 2y puisque x et y, ce n'est pas la même lettre. Deuxième colonne, 7xy moins 9xy moins 2xy, b plus b, 2b, 5x carré moins 7x reste 5x carré moins 7x, moins 6a moins a moins 7a, et enfin 8ab moins ab est égal à 7ab. Passons maintenant à la seconde règle permettant d'effectuer des additions ou des soustractions avec des expressions algébriques. Il s'agit de la règle de suppression de parenthèses. Et pour bien la comprendre, prenons un exemple dans le monde numérique. Imaginons que nous ayons un sac et que ce sac contient 100 objets et que nous souhaitons ajouter 59 autres objets dans ce sac. Ajouter 59, c'est la même chose qu'ajouter 60 moins 1, puisque 59, c'est 60 moins 1. Donc, 100 plus 59, c'est égal à 100 plus 60 moins 1. Nous démarrons donc en ajoutant 60 objets dans ce sac. Mais le problème, c'est que nous voulions en ajouter que 59. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour rectifier notre erreur? On va en enlever 1. Donc, ajouter 60 moins 1, c'est ajouter 60 et retirer 1. Donc, dans le calcul 100 plus 60 moins 1, quand on supprime les parenthèses, ça reste 100 plus 60 moins 1. Rien n'a changé. Reprenons toujours notre sac contenant 100 objets, sauf que cette fois-ci, nous voudrions enlever 59 objets. Enlever 59, ça revient au même de enlever 60 moins 1. Donc 100 moins 59, c'est la même chose que 100 moins 60 moins 1.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon sac de 100 objets, j'en retire 60, mais j'en voulais en retirer que 59. J'ai donc enlevé un objet en trop. Donc, que vais-je faire pour rectifier mon erreur? Je vais remettre un objet dans ce sac. Donc, enlever 60 moins 1, ça revient à enlever 60 et ajouter 1. Donc, moins 60 moins 1, c'est égal à moins 60 plus 1. On remarque donc que les nombres qui étaient dans la parenthèse, à savoir 60 et moins 1, ont changé de signe en devenant moins 60 plus 1. Donc, quand les parenthèses sont précédées du signe moins, nous pouvons supprimer ces parenthèses à condition de changer les signes de tous les termes qui font partie de ces parenthèses. Ainsi, pour supprimer des parenthèses si celles-ci sont précédées du signe plus, il ne faut absolument rien changer. Par exemple, A plus B plus C reste A plus B plus C. Ou A plus B moins C reste A plus B moins C. Nous pouvons supprimer les parenthèses sans devoir changer les signes. En revanche, si les parenthèses sont précédées du signe moins, nous pouvons les supprimer à l'unique condition de changer le signe de tous les termes compris dans ces parenthèses. A moins B plus C devient alors A moins B moins C et A moins B moins C devient A moins B plus C. Imaginons par exemple que nous souhaitons réduire le calcul 7A plus 3A moins 9. Nous repérons d'abord que devant les parenthèses, nous avons un plus. Le plus, faut rien changer, donc 3A moins 9 reste 3A moins 9. Ensuite, il suffit d'additionner les termes semblables. 7A plus 3A sont additionnables, ce qui fait 10A, puisque 7 plus 3 est égal à 10, et on recopie le moins 9. Réponse finale, 10A moins 9. Et si maintenant nous avions eu 7A moins 3A moins 9, nous repérons donc que devant ces parenthèses, nous avons le signe moins. Il faut donc changer les signes de tous les termes dans la parenthèse. Qui est dans la parenthèse? 3A et moins 9. Donc 3A va devenir moins 3A et moins 9 va devenir plus 9. Et ensuite, rebelote, nous additionnons les termes semblables. 7A moins 3A est égal à 4A. Donc réponse finale, 4A plus 9. Je nous propose maintenant une dernière séance d'exercice pour vérifier si tu as bien compris la règle de suppression de parenthèses. Prends une feuille et un crayon, laisse-toi le temps de faire l'exercice à ton aise, appuie donc sur pause sur la vidéo et quand tu seras prêt pour entendre la correction, il te suffira simplement de appuyer sur play. Alors, moins 4x plus 2 moins 3x, nous avons un plus devant la parenthèse, donc rien ne change au niveau des signes. Et quand nous additionnons les termes semblables, moins 4x moins 3x est égal à moins 7x. Réponse finale, moins 7x plus 2. Le deuxième exercice, ces parenthèses sont précédées du signe moins, donc nous devons changer les signes. Ça devient 6 moins 2a plus 5. Et 6 plus 5 est égal à 11, donc réponse finale, moins 2a plus 11. Le troisième, les parenthèses sont précédées du signe plus, rien ne change, moins 7a plus 1 reste moins 7a plus 1. Et ensuite, nous additionnons 2a et moins 7a, ce qui est égal à moins 5a. Réponse finale, moins 5a plus 1. L'exercice suivant, nous avons deux séries de parenthèses. Moins x plus 3, il n'y a rien devant, donc ça veut dire que c'est sous-entendu plus. Et 5x moins 4, il y a un moins devant. Donc la première parenthèse, on ne change rien, tandis que la deuxième parenthèse, il faut changer les signes. Le calcul devient donc moins x plus 3, moins 5x plus 4. Moins x moins 5x moins 6x et 3 plus 4, 7. Réponse finale, moins 6x plus 7. Et enfin, le dernier calcul, les premières parenthèses sont précédées du signe moins, donc les signes vont changer. Et les deuxièmes parenthèses sont précédées du signe plus, donc rien ne change. Le calcul devient donc a moins 1 plus 9a moins 7. A plus 9a est égal à 10a, moins 1 moins 7 est égal à moins 8. Réponse finale, 10a moins 8. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas,
La règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même. Faire régulièrement des exercices à la maison.